الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Zakat al-Fitr en nourriture ou en argent? La question que beaucoup de personnes se posent. Premièrement, à savoir que Zakat al-Fitr واجبة على كل مسلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc à savoir que l'aumône de la rupture du jeûne est obligatoire pour tout musulman. Donc d'après le hadith de Ibn Umar radiallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture du jeûne pour tous les musulmans, esclaves et libres, hommes et femmes, enfants et adultes. Il l'a fixé à un sort de date ou d'orge. Tous doivent s'en acquitter avant la prière de l'Aïd. Et ce hadith-là est muttafaqun alayh, yani akhrajahu l'imam al-Bukhari wa Muslim. على من تجب، يعني à qui cela est obligatoire. تجب على الحر المسلم المالك لما يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة، وتجب عليه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمه إذا كانوا مسلمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. Donc, elle doit être versée par le musulman libre qui possède la nourriture d'une journée pour lui et sa famille. Elle est obligatoire pour lui et pour chaque membre de sa famille à sa charge, donc son épouse, ses enfants, s'ils sont musulmans. Et selon Ibn Omar radiallahu anhum, le messager d'Allah a prescrit, sallallahu alayhi wa sallam, l'aumône de la rupture du jeûne sur l'enfant comme sur l'adulte, sur la personne libre comme sur l'esclave à sa charge. Sa valeur, et sa quantité et sa nature. Donc, Zakat al-Fitr est en nourriture, est en nourriture, comme le riz, le maïs, des dattes, ce genre de nourriture. الإمام النووي رحمه الله تعالى dit: ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. ذكره النووي في شرح مسلم. Donc l'imam al-Nawawi rahimahullah dit que l'ensemble des savants n'avaient pas autorisé de donner l'équivalent en argent. C'est-à-dire que la personne regarde le nombre de kilos de riz, par exemple, qu'il y a donné, et regarde son équivalent en argent et sort sa zakat al-fitr en argent. Donc il y a Abu Hanifa qui a autorisé cela, mais l'ensemble des savants n'ont pas autorisé cela. À quel moment on doit donner zakat al-fitr? عن ابن عمر رضي الله عنهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Donc on a vu que d'après Ibn Omar radiallahu anhuma, le prophète sallam a ordonné de s'acquitter de l'aumône de la rupture du jeûne avant de se rendre à la prière de l'Aïd. وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. Et il est autorisé يعني, de la donner un jour ou deux jours avant. يعني النافع رحمه الله dit que عمر نعم كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها
وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. Donc, d'après Nafi', Ibn Omar l'a donné un jour ou deux avant l'Aïd. ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث والطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. Et il est interdit donc de retarder euh, zakat al-fitr sans raison légale, sans raison légale. Donc selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit l'aumône de la rupture du jeûne, et zakat al-fitr. Puis il dit, elle est considérée comme une aumône légale, c'est-à-dire à la zakat, pour celui qui s'en acquitte avant la prière de l'Aïd. Mais par contre, elle est simplement comme un bienfait si elle est donnée après. Elle est comptée parmi les aumônes, elle est normale, qui n'est pas considérée comme une zakat al-fitr si elle est donnée après salat al-Aïd. Donc ça, c'est quelques euh, règles par rapport à zakat al-fitr. Et donc, on va parler maintenant donc par rapport à ceux qui autorisent de donner zakat al-fitr en argent. Premièrement, de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la traduction rapprochée du verset dans surat Al-A'raf, le verset numéro 3, suivez ce qui vous a été révélé venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autre allié que lui, mais vous vous souvenez peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat An-Nisa, le verset 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Donc, dans la traduction rapprochée, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, donc de leurs divergences, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. وفي سورة الأحزاب le verset 36 وما كان ليؤمن لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Donc dans la traduction rapprochée du verset, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat Al-Imran, le verset 31, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Donc, dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Donc dans Surat Al-Hashr, le verset numéro 7. Prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous les interdit, délaissez-le. وقوله تعالى dans Surat Al-Hujurat يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah, Allah est audient et omniscient. Donc on a vu à travers ces preuves-là qu'on vient de citer les versets du Coran que
on doit suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se divise en cinq parties. Se divise en cinq parties. Donc, sunna i'tiqadiyya, wa sunna qawliyya, wa sunna fi'liyya, wa sunna taqririyya, wa sunna tarkiyya. C'est-à-dire que la sunna qui est relative à la croyance. Donc, ce en quoi le prophète sallam a cru, nous y croyons. La sunna relative aux propos, yani aux paroles. Donc, ce que le prophète sallam a dit, nous le disons. Et la sunna relative aux actes, c'est-à-dire que ce que le prophète sallam a fait, nous le faisons. Et la sunna relative à l'approbation, c'est-à-dire que ce que le prophète sallam a approuvé, nous l'approuvons. Et la sunna relative au délaissement, donc le fait de délaisser quelque chose. Donc ce que le prophète sallam a délaissé, nous le délaissons. Et attention, ici nous parlons bien de d'adoration. Nous ne parlons pas des choses de la dunya. Zakat al-fitr est une adoration. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a délaissé le fait de donner, l'argent était présent à son époque, alayhi salatu wa salam. Donc est-ce qu'il a pris en compte, est-ce qu'il a délaissé le fait de donner zakat al-fitr en argent? Non, il a délaissé. Donc nous délaissons. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la zakat al-fitr en nourriture? Donc nous faisons comme lui, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Certains vont dire qu'il y a certains savants qui l'ont autorisé. Eh bien, sache que on a cité les preuves précédemment, donc au début de cet audio, qu'on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on ne doit pas faire devancer une autre parole, peu importe la personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Le professeur nous a informé que celui d'entre vous qui vivra verra certes de nombreuses divergences. Donc là, on est bien en train de diverger. Donc, quel est le remède? Le remède, c'est, comme le professeur nous le dit, accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés. Oui. Et comme l'imam Malik, rahimahullah, le dit, كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. Donc, l'imam Malik, rahimahullah, il dit, la parole de tout le monde peut être acceptée ou rejetée. Donc, c'est pas parce que c'est un imam, un grand imam ou un grand savant que toutes ces paroles doivent être acceptées. Non, elles peuvent être acceptées ou rejetées si elles ne sont pas conformes avec les preuves. Donc, l'imam Malik, il dit, la parole de tout le monde peut être acceptée ou rejetée, sauf celle de celui qui se trouve dans cette tombe. Et il fait, il veut dire à travers cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il a enseigné l'imam Malik euh, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, il dit, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Donc si le hadith est authentique, alors c'est ma voix. Et il dit aussi, rahimahullah, l'imam al-Shafi'i, إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقول عرض الحائط. Il dit que si ma parole diverge de la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et jetez ma parole contre le mur. Et il dit aussi l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Donc regardez, méditez sur la parole de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Qui est un grand imam. Les musulmans sont unanimes quant au fait qu'il est interdit à celui à qui la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée. Donc là,
on a clarifié que comment doit se faire zakat al-fitr, comment le prophète sallam l'a fait. Donc il dit que il est interdit à celui à qui la sunna du messager d'Allah a été clarifiée de la délaisser pour la parole de qui que ce soit, rahimahullah. Donc ça, c'est la parole des a'imma, rahimahumullah, sur quand il y a une divergence ou quand un savant euh, contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, quand je dis contredit, je ne dis pas que les savants qui ont autorisé cela, yani, ont autorisé cela volontairement. Non, peut-être que une mauvaise compréhension, cela arrive. Jayyid. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire quand la sunna t'a été clarifiée? C'est de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.